Devant les membres de son cabinet de guerre, Benyamin Netanyahou a répété que le conflit dans la bande de Gaza se poursuivra jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints, à savoir l'élimination du Hamas et la libération des otages. Après 3 mois de bombardement et alors que les craintes d'un embrasement de la région augmentent, le Premier ministre israélien a également mis en garde le Hezbollah qui poursuit ses affrontements avec Tsahal dans le sud du Liban. Le porte-parole de l'armée a déclaré que le Hezbollah a attaqué samedi une base militaire israélienne dans le nord du pays. Ces tensions qui durent depuis 3 mois ont déjà fait des dizaines de morts, en majorité des combattants du groupe armé. En Cisjordanie aussi, la tension est à son comble. La police a tiré sur une voiture soupçonnée d'avoir foncé sur 2 Israéliens. Une petite fille palestinienne de 3 ans, passagère du véhicule, a été tuée par balle. Dans la bande de Gaza, les opérations militaires se poursuivent. L'armée israélienne, qui se concentre désormais sur le centre et le sud du territoire, affirme avoir achevé le démantèlement du Hamas dans le nord. Selon l'ONU, cette offensive a entraîné le déplacement d'1,9 million de Palestiniens qui vivent désormais dans des conditions extrêmement difficiles. Selon le coordinateur des affaires humanitaires des Nations Unies, Gaza serait tout simplement devenue inhabitable. Anthony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient où il a rencontré plusieurs dirigeants arabes. Le chef de la diplomatie américaine s'est rendu au Qatar dimanche et alors que les craintes d'une escalade régionale du conflit augmentent, le secrétaire d'État américain a estimé que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait bien se métastaser. Face à un bilan qui dépasse les 22 700 morts selon le Hamas, Anthony Blinken a déclaré qu'il était impératif qu'Israël fasse plus pour protéger les civils. Too many Palestinian civilians are suffering from insufficient access to food, to water, to medicine, to other essential supplies. Children, most of all. Les Européens, eux aussi, poursuivent leurs efforts diplomatiques dans la région. La ministre des Affaires étrangères allemande a rencontré le président Isaac Herzog à Jérusalem dimanche. Pour l'Allemagne, Israël doit mener une opération militaire moins intensive. Denn es wird immer klarer, die israelische Armee muss mehr tun, Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen. Sie muss Wege finden, Hamas zu bekämpfen, ohne dass so viele palästinensische Menschen Schaden an Leib und Leben nehmen. Après le Liban, où il a déclaré que personne ne sortira gagnant d'un conflit régional, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est rendu samedi en Arabie Saoudite. Les frappes entre l'Ukraine et la Russie se sont intensifiées ces derniers jours, causant plusieurs morts. Dimanche, 2 civils ont été tués dans des bombardements russes à Kherson, situé dans le sud de l'Ukraine, selon Kiev. Les autorités ukrainiennes ont également fait état de 11 personnes tuées samedi lors d'un bombardement russe dans la province de Donetsk. Le président ukrainien en appelle à l'Europe. Europe needs its own sufficient arsenal for the defense of freedom, its own capabilities to ensure defense, its own potential that will allow all of Europe or any part of it to stand and preserve itself under any global situation. Samedi, les autorités russes ont indiqué avoir procédé à l'évacuation de plus de 100 habitants de Belgorod, ville frontalière à l'Ukraine. Belgorod, qui compte 300 000 habitants, est visée par des tirs ukrainiens. Après une période de précipitations et d'inondations, l'Europe est frappée par des températures glaciales. Ici, en Pologne, le thermomètre affiche moins 20 degrés dans certaines localités du nord et du nord-est du pays en ce début de semaine. Dans le nord de la France, les habitants du Pas-de-Calais se sont une nouvelle fois réveillés les pieds dans l'eau et craignent désormais l'arrivée du froid et du gel qui pourrait endommager un peu plus encore les infrastructures. En Italie, 2 randonneurs ont été tués dans une avalanche dimanche dans les Alpes. Quatre mois après le passage de la tempête Daniel en Grèce, qui a ravagé la région de Thessalie, dans le centre du pays, en provoquant d'importantes inondations, 17 personnes sont mortes lors de ces intempéries. Les villages de Thessalie peinent à se reconstruire, les habitants sont démunis. Mais ils espèrent tout de même pouvoir revenir dans leurs habitations. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες, να καθαρίσουμε τα σπίτια μας, τις αποθήκες,
οτιδήποτε έχουμε για να μπορέσουν να στεγνώσουν λίγο τα πράγματα και να μπορέσουμε κάποια στιγμή, μετά το καλοκαίρι εννοείται έτσι, όσοι μπορούν να μπουν ξανά στα σπίτια τους. L'école primaire du village a subi de graves dommages. Les élèves ne pourront plus y faire classe. Les autorités ont jugé que le bâtiment ne pourra pas être reconstruit. La violence de la catastrophe a emporté sur son chemin les champs, les jardins et certains animaux. C'est un coup dur pour l'économie de la région. Mais les agriculteurs comptent bien se relever de cette difficile épreuve. Δεν έχουν μείνει ζωοτροφές. Χάσαμε 80 ζώα. Τα φυράματα που είχαμε αποθηκεύσει όλα καταστράφηκαν. Να μην μιλήσω για τα ανταλλακτικά που ήταν στο σπίτι και αυτά. Από χωράφια παραγωγή 0, τίποτα. Και λέμε μπας και καταφέρουμε να το παλέψουμε. Les habitants en veulent aux autorités du pays. Selon eux, rien n'aurait été fait pour leur venir en aide. En revanche, ils ont pu compter sur un élan de solidarité, à la fois des Grecs, mais aussi de la part de pays étrangers. Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές που μας συγκίνησαν με το ενδιαφέρον. Μας έστειλαν 1002 πράγματα, τα οποία κατανέμουμε ανά οικογένεια. Και έρχεται και παίρνει να πάρουν όλοι εξίσου. Πριν από κάποια χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής ίσως να μην γνώριζαν ακριβώς τι σημαίνει κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση. Πλέον, έχοντας βιώσει τον πόνο και την απώλεια, ζητούν από την πολιτεία ουσιαστική στήριξη για να ξαναζωντανέψει ο τόπος τους. Ακόμη ζητούν αντιπλημμυρικά έργα, ώστε στην επόμενη μεγάλη κακοκαιρία να μην θρηνήσουν νεκρούς και χαμένες περιουσίες. Από τον Βλοχό Καρδίτσας για το Euronews, Απόστολος Τάικος. Avec 5 récompenses, le film Oppenheimer est le grand gagnant de la cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue dimanche à Los Angeles. Le biopic de Christopher Nolan a reçu notamment les prix du meilleur réalisateur, du meilleur film dramatique et du meilleur acteur dans un premier rôle pour Cillian Murphy. Malgré un succès mondial au box-office, le film Barbie, qui faisait pourtant partie des favoris avec 9 nominations, n'a remporté que 2 Golden Globes secondaires, celui du meilleur succès commercial et celui de la meilleure chanson. Anatomie d'une chute, qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes, a été doublement récompensé lors des Golden Globes. Le film français de la réalisatrice Justine Triet a reçu les prix du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Un triomphe alors qu'en France, il n'a pas été choisi pour représenter le pays aux Oscars le 10 mars. Pour le petit écran, c'est Succession qui a été la grande gagnante de la soirée avec 3 récompenses, dont le Golden Globe de la meilleure série dramatique. Les Golden Globes sont considérés comme une étape importante avant les Oscars, cérémonie la plus prestigieuse d'Hollywood. Plus de 50 ans après la dernière mission Apollo, une fusée américaine a décollé vers la Lune. Et pour la première fois, il s'agit d'une fusée privée appartenant au groupe Yula. À son bord, l'alunisseur Peregrine a pour objectif de déposer sur le satellite de la Terre du matériel scientifique utilisé par la NASA, mais aussi de disperser les cendres ou l'ADN de dizaines de personnes, dont celle du créateur de la saga Star Trek, Gene Roddenberry. Cela a suscité la colère de la tribu amérindienne Navajo, pour qui la Lune est un lieu sacré. Un changement majeur est en train de s'opérer en Europe et selon un expert, les prochaines élections européennes pourraient marquer un tournant pour les forces d'extrême droite dans l'Union. Ces partis sont déjà loin d'être en marge de l'échiquier politique et assument des fonctions gouvernementales seuls ou aux côtés des principaux partis de droite. À l'approche des élections européennes en juin, un analyste d'Europe Elects prédit que le résultat de l'extrême droite pourrait se résumer à la deuxième force politique au Parlement européen. According to our data, as of December 2023, there's been the highest result of the Identity and Democracy group of Marine Le Pen and Matteo Salvini in 3 years, with the group scoring a 12% result. And as of the European Conservatives and Reformists of Prime Minister Meloni or the outgoing Polish government of Law and Justice, that result is around 11%, which means that combined the two,
completely disregarding the likelihood of those two forming a group together, which is one of the things that people are discussing. That would be a result of 23%, which would be around the same as the result of the European People's Party, the center-right. Malgré la progression électorale générale de l'extrême droite, il sera difficile pour les partis incarnant ces idées de s'unir et de former un groupe politique commun en raison de leurs différences idéologiques. Cela pourrait conduire à une coopération sur des questions spécifiques pour changer le ton et les décisions au niveau européen, ainsi qu'à un mouvement général vers des politiques de droite. There's a substantial difference in how those parties perceive matters such as European integration or approach towards Russia following its invasion of Ukraine. Matters such as immigration, especially, are ones that are quite often the main driving factor as far as people voting for those parties goes. Which is why, even if there is no merger of ECR and ID and Fidesz, this could certainly affect the coalition that could be formed after the next election, especially with movements such as Manfred Weber's of the EPP, who's been very much insistent on cooperation with ECR. Non seulement les partis sont divisés, mais les États membres le sont aussi. Comme le rappelle l'analyste, le vote pour les élections européennes passe par la perspective nationale qui diffère souvent beaucoup entre les États membres. Gracias.